Dans le dossier syrien, Moscou a en effet appelé tout à l'heure la Syrie à placer l'ensemble de son arsenal chimique sous contrôle international de manière à éviter des frappes occidentales. Une proposition aussitôt saluée par le chef de la diplomatie syrienne et qui constituerait un grand pas en avant si elle entrait en application. C'est du moins ce qu'a déclaré de son côté, il y a seulement quelques minutes, le Premier ministre britannique David Cameron. Alors tout ça ne va pas manquer d'intensifier le compte à rebours diplomatique alors que les observateurs sont désormais suspendu au vote du Congrès américain. Un congrès que Barack Obama était bien obligé de consulter, en tout cas c'est ce que nous dit Pierre Toulec qui préside l'association des amis du Parti républicain en France. C'est constitutionnel, il n'a pas le droit d'aller en guerre sans demander l'autorisation du Congrès. Autrement dit, il était obligé de le faire. Certains constitutionnalistes ont dit qu'il aurait pu s'en passer parce qu'il y a eu des précédents sous Clinton et sous George W. Bush. Maintenant, un précédent ne change pas la Constitution. Le président américain doit passer par le Congrès avant de déclarer une guerre. Il avait donc besoin de le faire. Le fait qu'il considère ça comme une faveur au Congrès est scandaleux. C'était Pierre Toulec qui préside l'association des amis du Parti républicain en France. Selon un sondage réalisé par USA Today Network auprès des législateurs américains, seuls 22 sénateurs sur 100 et 22 membres de la Chambre des représentants sur 433 s'apprêteraient à valider des frappes contre la Syrie. Ils sont plus nombreux à déclarer haut et fort qu'ils voteront non. 19 sénateurs, 130 représentants. Les autres se disent encore indécis.